Bonsoir tout le monde et bienvenue à tout le monde. M. Eric a déjà salué. Merci pour les différentes présentations. Je m'en vais donner aussi ma présentation et laisser à votre jugement et à vos appréciations et débats. Et les questions des lettres pastorales, voilà. Communément, ces trois lettres, 1 Timothée, 2 Timothée, et puis Tite sont appelées des lettres pastorales. Donc parmi donc, les 13 lettres de Saint Paul, on les regroupe en 3 groupes. Voilà. Et vous avez les lettres pastorales, ce qu'on présente ce soir, et les autres lettres, les lettres de captivité et les longues, voilà, les grandes lettres. Donc on appelle donc lettres pastorales les 2 lettres à Timothée et la lettre à Tite, parce qu'elles contiennent principalement des conseils donnés à des bergers ou à des pasteurs de communauté. Et la dénomination lettre pastorale, elle est récente, hein, c'est seulement au XVIIIe siècle. Sinon, ce n'est pas Saint Paul lui-même qui a donné cette dénomination à ces lettres-là. Donc, les lettres pastorales ne s'adressent pas à une église particulière, comme les 10 autres, mais seulement à des individus, voilà, particuliers, à des personnes particulières. Et donc, ils contiennent donc ces directives à caractère pastoral, donné par Paul à 2 de ses amis et fidèles collaborateurs, à savoir donc Timothée et Tite. Il ne tarit pas de faire leur éloge et puis de dire aussi mon fils bien-aimé, mon très cher fils, voilà, dans ces lettres. Et ces lettres se présentent donc comme les dernières lettres de l'apôtre avant son martyre en 67 à Rome. Donc on se demande si c'est à Rome qu'il a écrit donc toutes ces lettres, mais principalement, au moins quand on lit la 2e lettre à Timothée, cela est bien clair. Alors, il parle de sa captivité, de sa prison, et on pense donc que c'est son séjour à Rome. On ne connaît pas donc toutes ces circonstances, mais au moins on retient cela. Nous avons là donc des écrits les plus tardifs de Saint Paul. Voilà. Et comme le soulignent pas mal d'auteurs, l'intérêt majeur des lettres pastorales réside dans leur souci de l'Église, voilà, leur sens de responsabilité apostolique, et également aussi parce que des prédicateurs corrompus tentent d'influencer les communautés chrétiennes avec de fausses doctrines. Vous voyez, ça revient aussi très régulièrement. On se rappelle que dans les lettres aux Corinthiens, Saint Paul était revenu aussi sur la question des fausses doctrines et des faux pasteurs qui viennent pour semer le trouble dans les communautés. La première épître à Timothée a été écrite donc après que Paul ait laissé son disciple à Éphèse, il est dit au début, pour combattre donc les fausses doctrines et pour organiser l'Église. Il faut doter chaque communauté des responsables. Et Paul écrit donc cette lettre parce que son voyage pourrait être aussi retardé. Et dans la 2e lettre à Timothée, Paul apparaît comme prisonnier abandonné à lui-même à Rome, attendant son exécution prochaine. C'est pour cela qu'il dit que je suis déjà comme en libation, voilà, attendant donc la mort. Donc il écrit pour la lettre à Tite, et il écrit de Macédoine, où il invite même à le rejoindre à Nicopolis. Et il espère donc passer du temps, principalement l'hiver, avec son disciple. Nous allons donc à la présentation de la première lettre à Timothée, compagnon de Paul, et le mieux aimé. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, le verset 22, on voit cela. Timothée est de père grec et de mère juive, et divers passages donc des 2 lettres que Paul lui a adressé nous aide à mieux le connaître. Voilà. 1 Timothée 4, 12, il est encore jeune, il le signifie. 1 Timothée 1, 18, 2 Timothée également 1, 6. Il a été mis à part pour son ministère par prophétie, Paul le dit aussi. Et en 1 Timothée 5, 23, il dit encore qu'il est de santé fragile. Et Paul voudrait lui transmettre donc sa force et sa conviction apostolique. Et il lui rappelle également que la base de la vie de foi comme de l'activité apostolique est
donc la méditation et la connaissance de la parole de Dieu. Il met cela au centre. Et Paul adresse donc à son compagnon des encouragements pour sa vie chrétienne et pour aussi son ministère. Il le guide dans le choix des évêques, qui sont des surveillants appelés anciens dans la première lettre à Tite, les diacres également. Enfin, il met en garde contre les fausses doctrines. Pour ce qui concerne la structure de ces lettres, ça suit principalement aussi toutes les structures des lettres de Paul. D'abord une introduction, l'adresse et la salutation. Vous avez le corps de la lettre et puis la conclusion. Pour ce qui est de l'adresse et des salutations, c'est 1 Timothée 1 à 2. Ce qui suit, c'est le corps de la lettre où à l'intérieur nous avons une section polémique, la lutte contre les faux docteurs qui revient régulièrement, une section aussi pastorale où il ne tarit pas d'inviter son disciple à la prière et au bon ordre également aussi. On aura des directives pour le bon ordre dans les assemblées. Et les responsables également de l'Église, il édicte un peu les critères pour le choix de ses responsables. Et il établit également Timothée comme responsable contre les faux docteurs, voilà, en l'invitant donc à les reprendre. Voilà. Et la conduite à tenir également à l'égard des fidèles, voilà, il revient là-dessus, et l'ensemble, et tout un ensemble de recommandations également assorties donc de la conclusion finale. Pour ce qui est du contenu de cette première lettre, Paul exhorte son jeune disciple timide à entrer avec vigueur dans la plénitude de son ministère. Donc, il lui enseigne les priorités de la prière. Voilà. Le contenu de ces prières, c'est quoi? Ce sont des demandes, des supplications, des actions de grâce. Et il enseigne également à son disciple comment choisir les anciens, discerner le rôle aussi des veuves dans la communauté, comment il doit enseigner, les priorités de l'enseignement dans l'Église, à travers la lecture de la parole, les exhortations, les enseignements, et également aussi des recommandations adressées directement à Timothée, à être responsable, voilà, à être un modèle pour les autres. Et on peut donc dire que c'est un manuel de jeunes pasteurs qu'on retrouve dans la première lettre à Timothée. On y trouve aussi un écho à ce passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, où il invitait à prendre donc en garde tout le monde et à prendre particulièrement soin du troupeau du Seigneur, où sont établis responsables, établis évêques pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et la fin du premier siècle et également aussi du deuxième siècle verront les efforts, je dirais, du diable pour corrompre donc la doctrine par l'hérésie. Donc, et Saint Paul indexe donc ses frères circoncis. Voilà. Il ne les nomme pas, mais il dit les circoncis qui viennent semer le trouble. Donc, pour constater donc la doctrine des hérétiques, Saint Paul en appelle au dessein de Dieu fondé sur la foi, et également aussi à la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi également sans détour. Donc à la doctrine des hérétiques, il oppose donc la doctrine conforme à la piété. Donc ce sont des critères donc pour faire la part des choses entre la vraie doctrine et la fausse doctrine. Et il invite également aussi à garder donc ce dépôt, c'est-à-dire la sainte doctrine, quand on dit le dépôt de la foi, qui correspond donc à la connaissance de la vérité, et cette vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Pour ce qui est de la deuxième lettre à Timothée, on peut dire que cette deuxième lettre doit avoir été écrite de Césarée, où Paul était aussi détenu, près du gouverneur Félix. On peut retrouver cela à Acte 24. Et elle ne saurait être postérieure donc à la première. Voilà. Donc ce sont les débats dans le milieu des scientifiques qui disent donc qu'effectivement l'ordre est respecté. Et Paul parle de sa nouvelle condition de prisonnier qui maintenant risque de se prolonger. Il concentre donc son attention sur la place, sur l'échec et la souffrance dans le plan de Dieu, échec apparent de beaucoup de vies chrétiennes après une conversion et aussi les débuts promoteurs. Et il revient également sur les souffrances de l'apôtre enchaîné pour la cause de l'évangile. Et il invite également aussi son disciple à prendre aussi sa part
de souffrance pour l'annonce de l'évangile. Donc par moments, il envisage donc le pire et se montre aussi disposé à sacrifier sa vie. Mais à d'autres moments, il revient également avec certitude pour aussi montrer cette beauté de la foi et montrer également que même dans sa captivité, il garde cette confiance et cette espérance dans le Seigneur, dans le Christ. Cette captivité fait partie donc de sa mission et il lui permettra de rendre témoignage à l'Évangile face aux plus hautes autorités de l'Empire romain. Donc si vous retenez bien notre présentation du livre des Actes des Apôtres, principalement la deuxième partie, on parle plus de Paul et de ses voyages missionnaires. Et là aussi, la vision qu'il a reçue, il dit, dans cette vision, il faut que tu m'annonces aussi à Rome. Voilà. C'était pour lui une occasion donc de faire à partir de Rome qui était comme le centre du monde, pour que l'évangile se propage également partout. Pour ce qui est de la structure de cette deuxième lettre, encore l'adresse et salutation de Timothée 1, 1, 2, le corps de la lettre de Timothée 1, 3 jusqu'à 2 Timothée 4, 8. Principalement dans cette lettre, il n'y a que des exhortations adressées à Timothée. Il doit assurer la transmission des enseignements qu'il a reçus. Il doit accepter sa part de souffrance. Il doit lutter contre les discours qui font aussi perdre la foi. Et il doit demeurer fidèle également à l'exemple de son maître Paul et également fidèle aussi aux Écritures. Il doit proclamer la parole à temps et à contre-temps. Donc là, Paul termine par son testament et conclut. Pour ce qui est du contenu de cette lettre, Timothée poursuit un but pastoral. En effet, Saint Paul, sachant sa fin prochaine, dans sa seconde lettre à Timothée, veut encourager et fortifier Timothée dans son ministère. Donc, Saint Paul rappelle à Timothée son expérience et l'encourage également à aborder son ministère comme un soldat. Voilà. Le ton général laisse donc apparaître une église qui lutte contre les fausses doctrines et principalement qui vient des Juifs, ses frères, et aussi qui lutte contre l'indifférence des païens face à l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà, donc c'est le testament spirituel et mouvement de l'apôtre Paul qui se trouve aussi en prison et qui est déjà près du martyre. Il le dit bien à son disciple, le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il a donc cette certitude que son combat n'est pas vain. Et il invite aussi son disciple à faire de même. Les conseils personnels dominent donc dans cette lettre écrite en prison à Rome. Il s'agit d'un emprisonnement aussi qu'on pense après ce qui nous est signalé dans le dernier chapitre des Actes des Apôtres. Alors, Paul sait que sa mort est proche et la présence de Timothée qui lui apportera un manteau et des livres lui sera précieuse. Voilà. En attendant, il exhorte Timothée aussi à rester fidèle à l'Évangile et à Jésus-Christ. À nouveau, il met en garde contre les faux docteurs. Voilà. Pour la présentation de la lettre à Tite, ce compagnon aussi de Paul d'origine païenne, on peut le retrouver dans la lettre aux Galates que nous avons déjà étudiée. Il est converti également par le ministère de Paul. Voilà pourquoi il l'appelle mon enfant bien-aimé. Voilà. Parce que c'est de ses mains qu'il a reçu le baptême. Et il a la responsabilité des églises de Crète qu'il doit organiser. Voilà. Il est un envoyé spécial donc de Paul qui le charge de délicates missions de réconciliation à Corinthe. En étudiant la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, nous sommes revenus aussi là-dessus. Il est responsable de la collecte de fonds en faveur de l'église de Jérusalem. Et il accompagne Paul et Barnabé lors de la rencontre avec les autorités de l'église à Jérusalem. Pour ce qui est de la structure de cette épître, 3 chapitres, voilà, on a toujours l'introduction qui est une adresse et des salutations, les 4 premiers versets. Ce qui suit, c'est le corps de la lettre jusqu'au chapitre 3, verset 11
À l'intérieur, donc, on a des instructions sur l'organisation des églises, où il invite Tite à établir des presbytres et des épiscopes, et à lutter contre les faux docteurs. Et des instructions aussi pour les fidèles, les vieillards, que ce soit les femmes âgées, que ce soit les jeunes, les esclaves. Et la raison d'être donc de ces exigences, c'est la sainteté liée à l'appel de la grâce divine. Et des instructions générales sur les vertus et les vices. Et la raison d'être de ces exigences, c'est l'amour aussi de Dieu, des conduites pratiques. Il conclut donc aussi encore par des salutations et des bénédictions. Pour le contenu de cette épître, l'épître à Tite contient des conseils à un pasteur dans un contexte aussi social et culturel précis, l'île de Crète. Les Crétois avaient une mauvaise réputation. Ils étaient connus comme des belliqueux, des menteurs, puis quoi, à tel point que quand on dit crétiser là, c'était devenu comme synonyme de mentir. On peut dire, mais tu es en train de crétiser. Pour ne pas dire que tu es un vrai menteur, mais en tout cas, tu es sur le chemin du mensonge. Donc, les Juifs résidant en Crète avaient, semble-t-il, aussi semé de fausses doctrines, d'où l'importance donc des conseils de l'apôtre Paul à son fils bien-aimé, Tite, pour qu'il essaie de renforcer la foi de la communauté. Il donne donc des critères stricts sur le choix des anciens. Il faut les éprouver, voilà, pour voir comme on purifie aussi l'or au creuset du feu. Il faut les éprouver. Et l'importance également aussi des critères d'ordre moraux et la lutte contre les fausses doctrines. Donc l'identité donc des personnes ou des groupes contre lesquels l'auteur prend position ne peut être déduite que des mentions. Il ne dit pas clairement qui, mais au moins quand il parle des circoncis et des fausses doctrines introduites dans la communauté par les circoncis, on sait bien que ce sont ses frères juifs qui l'indexent. Donc, il est significatif donc que Tite soit exhorté à rompre avec l'homme hérétique. Et dans la Bible de Jérusalem, il est clair qu'il parle bien de l'homme hérétique. Le terme hérétique est employé pour désigner ceux qui adhèrent à une position que l'auteur considère donc comme erronée. Donc, il les qualifie d'hérétiques. Du contexte, il apparaît toutefois qu'il ne s'agit pas en fait d'hérétique au sens moderne du terme, mais de groupes se trouvant encore au sein de l'Église. C'est des gens qui sont dans l'Église, mais bon, qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui est dit et qui, petit à petit aussi, profitent de diffuser leurs pensées et leur compréhension aussi de la foi. Voilà. Donc, ils s'intéressent à des fables, ils s'intéressent à des généalogies, ils sont convaincus de la résurrection des morts, et que cette résurrection a déjà eu lieu au baptême. Voilà, donc on n'a plus besoin de se décarcasser ou de vivre en fonction des vertus. On n'a plus besoin de se détacher, de fuir les vices. Donc pour lui, en fait, cette résurrection a déjà eu lieu. Donc tout au long de sa lettre, Paul revient à l'essentiel qui est bien l'évangile, qu'il résume admirablement, voilà, qui est cette bonne conduite. Une conclusion générale sur les lettres pastorales. On peut dire que dans les lettres pastorales, la communauté des chrétiens est appelée Église de Dieu, 1 Timothée 3, 5, 15. Elle est le peuple pur que Dieu s'est formé par le Christ, en la libérant donc de toute iniquité, afin qu'elle accomplisse les bonnes œuvres dans l'attente donc de la manifestation glorieuse du Christ. Et l'Église est présentée aussi comme une maison de Dieu, une colonne ou bien un support de la vérité. Voilà, 1 Timothée 3,15, comme un édifice construit donc sur des fondations posées par Dieu lui-même, puisque c'est le Christ lui-même qui a posé ces fondations et personne d'autre ne peut en poser d'autres. Voilà. Mais dans la vie de l'Église, les Écritures ont une place centrale et on en affirme clairement donc l'inspiration. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli
équipés pour toute œuvre bonne. Donc on souligne donc parallèlement l'importance aussi du baptême, le bain de la régénération comme il dit, et de la rénovation en l'esprit. Et cet apôtre donc revient aussi la compétence de l'organisation concrète de la vie ecclésiale, ce que notre organisation d'aujourd'hui prend donc sa source, ses racines donc dans cette organisation. Et c'est lui qui résout donc les questions relatives au culte, les questions aux différents ministères dans l'Église, et il exerce en plus une activité judiciaire envers les membres de la communauté qui deviennent qui dévient en fait du droit chemin. Voilà. Enfin, l'apôtre, en imposant aussi les mains sur la tête de ses disciples, leur confère donc la grâce du ministère apostolique et pastoral. Donc on verra donc à partir aussi de l'apôtre Paul, tous ceux qui doivent accomplir un ministère dans l'Église, il y a l'imposition des mains. Voilà. Eux aussi ont alors le pouvoir d'enseigner et de gouverner, mais ayant reçu ce pouvoir par l'intermédiaire de l'apôtre. Ils doivent l'exercer selon donc ses directives et en pleine fidélité à la tradition apostolique et au lieu où chacun a été établi. Voilà. Donc les devoirs propres de ceux qui revêtent un office dans l'Église sont donc décrits avec soin particulier dans ces lettres pastorales, que ce soit au chapitre 3 de la première lettre à Timothée, au chapitre 1 également aussi de sa première lettre à Tite. Voilà. Donc ceux-ci doivent être irréprochables, exemplaires dans la vie conjugale et familiale, et on exige d'eux qu'ils possèdent donc toute une série de qualités humaines, telles la sobriété, la modération, voilà, l'autocontrôle, sans céder donc à la tendance de se quereller, à la violence et à la médisance. De manière analogue, sont décrits les devoirs concernant donc les différents états de vie des croyants. Voilà. Que ce soit les anciens, il décrit les femmes, les jeunes, que ce soit aussi les esclaves. Il revient sur comment chacun, en fonction de son état, en fonction aussi de son statut, il doit vivre cela. On peut parler donc des pastorales pour nous aujourd'hui, que ce soit pour toute l'Église, ou bien pour l'Afrique, pour nos communautés, pour nos responsables de communautés, nos responsables de groupes ecclésiaux. Et il faut dire que les pastorales énumèrent donc un certain nombre de vertus. Voilà. Dans la lettre à Tite, ce qui est dit des qualités d'un évêque est une leçon importante pour le clergé, pour les religieux et pour tous les agents pastoraux. Voilà. Tous les agents pastoraux, pour toute personne qui occupe une responsabilité dans l'Église. Donc la vie de tous doit être en fait une proclamation vivante de l'Évangile. Le but poursuivi, c'est cela. Et également aussi dans sa première lettre à Timothée, pour moi l'Afrique est le terreau de nombreuses sectes. Et nos places publiques donc sont pleines de prédicateurs. Voilà. Des chrétiens, surtout les jeunes, sont attirés par les moyens faciles donc du salut dans nos communautés, dans nos groupes. Il existe des faux docteurs qui glissent savamment de fausses doctrines. Bon, mais voilà, en bois, les pastorales nous rappellent donc la nécessité de garder intact le dépôt de la foi authentique, interpréter donc la parole de Dieu dans l'Église et avec l'Église, mais pas en dehors de l'Église. Voilà. Et également aussi dans la deuxième lettre à Timothée, et la question des différents ministères. Il faut savoir que le Concile Vatican II est revenu donc sur la question des ministères, ou bien des ministres ordonnés et des ministres non ordonnés. Donc c'est à la suite donc de ce concile que nous avons les catéchistes, voilà, ceux qui s'occupent des malades. Ailleurs, ils parlent de services évangéliques des malades, ceux qui s'occupent des pauvres et ainsi de suite. Donc, dans de nombreuses communautés, donc, il y a des hommes et des femmes qui dirigent, qui dirigeaient, ouvriers, c'est servir dans l'église, voilà, qui dirigent, mais qui aiment sincèrement Dieu et leur prochain.
Mais à côté également, il y a ceux qui profitent aussi du peuple. Et cela doit nous interpeller. Un artiste dit que c'est en anglais, stealing the people in the name of the Lord. Voler le peuple avec le nom de Dieu. Voilà, que Dieu nous en préserve. Je m'arrête là et puis bon, laisser la place aussi à vos questions d'approfondissement.